Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va être un tutoriel maquillage et on va faire en fait un tutoriel sur une palette que je vous avais présentée lors je crois de mon avant-dernier haul. C'est une palette de chez Sephora, ce qui fait partie de la série des Pocket Palettes et celle-ci c'est la ton brun froid. Je vous avais déjà fait une vidéo sur la palette bleue. Je vous rappelle que ces petites palettes, vous en avez 4, vous en avez une qui est sur les teintes bleues, une sur les teintes violettes. Vous avez des tons bruns chauds et celle-ci, les tons bruns froids. Ces palettes, elles ont l'avantage d'avoir un tout petit prix. À l'époque, quand je les avais achetées, elles étaient à 9,99 €. Au jour d'aujourd'hui, je suis allée vérifier sur le site, elles sont à 10,90 €. Donc bon, elles ont pris 1 €, c'est vrai, mais en attendant, le prix reste tout doux. Et moi, ce sont des palettes que j'aime beaucoup parce que je trouve que la pigmentation est très bonne, que les couleurs sont très belles et qu'en plus, là, se travaille extrêmement bien sur les yeux. Donc finalement, que des avantages. Donc les petites palettes, elles se présentent toutes de la même façon, hein. Vous avez, hop, voilà, ça se présente comme ça, vous tirez en fait hein, la partie où vous avez les fards et vous allez avoir une harmonie de 3 fards mat et de 3 fards irisés, ce qui est je trouve un bon équilibre pour vraiment pouvoir faire des styles différents au niveau des yeux. Pour ce qui est des swatchs, je vous les ai fait sur ma main, donc je vous ai mis en bas les 3 teintes mat. Donc là vous avez la dernière, la plus claire, hein, qui en fait, qui est celle-ci, et qui pour moi est vraiment de la couleur de ma peau. Alors c'est très bien pour mettre sur ma paupière, mais du coup faites attention parce que selon la carnation de votre peau, peut-être que ce sera une teinte un petit peu claire. Et au-dessus, vous avez les 3 teintes irisées qui sont vraiment extrêmement belles, très bien pigmentées. Donc vous avez ici un marron qui est très beau, là on est plus vers du bronze et là vous avez éventuellement un petit champagne. Donc vraiment de très belles choses. Cette palette, bien entendu, elle m'a fait penser à la palette Glam de chez Natasha Denona, hein. Je veux dire, on a des couleurs qui sont complètement similaires. Par contre, c'est vrai, même s'il y a plus de fards, on n'est pas du tout sur le même budget, puisque là, vous êtes sur une palette à 69 € et que sur celle de Sephora, elle ne coûte que 10 €. Je l'ai quand même prise, même si ça me fait un peu un dupe, pour la simple et bonne raison que si jamais je pars un week-end ou une semaine en vacances, quoi que ce soit, eh ben, je trouve plus pratique hein, d'emporter des petites palettes comme ça plutôt que mes grosses palettes de chez Natasha Denona que je n'ai tout simplement pas envie de casser. Donc on va faire un tutoriel, on va voir un petit peu comment ça se comporte sur les yeux. J'ai déjà fait mon teint, je l'ai fait avec des produits qui sont habituels, en tout cas je n'avais pas de nouveautés. Quoi qu'il en soit, je viendrai vous les lister dans la barre d'infos et vous retrouverez aussi bien entendu le lien de tous les produits que je vais utiliser dans cette vidéo. Si jamais la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne si vous voulez être tenu au courant de toutes mes prochaines vidéos. Et pour ce qui est du tutoriel, on commence tout de suite. Je vais commencer par prendre un pinceau 08 de chez Sephora, c'est un pinceau ombre à paupières. Et en fait, je vais venir prélever la teinte la plus claire de la palette que je vais tout simplement venir appliquer sur la totalité de ma paupière mobile et de ma paupière fixe. Du coup, ça me servira de teinte de transition et puis ça me permettra aussi d'avoir une couleur posée sur toute ma paupière et d'avoir du coup une paupière qui soit beaucoup plus uniforme. Et les fards, ils ne glisseront que mieux. Donc voilà, donc déjà on peut voir la différence, donc c'est vrai que la couleur est très proche de la couleur de ma peau, et par rapport à l'autre œil, là on a quand même un œil qui a l'air d'être un petit peu plus illuminé, et surtout qui est, on va dire, camouflé de toutes les petites imperfections que l'on peut voir. Je vais prendre ensuite un pinceau 228 de chez Zoeva et je vais venir prélever la teinte intermédiaire, mais je vais rester dans les teintes mat et je vais venir l'appliquer au niveau de mon pli paupière. Donc je vais partir du coin externe. Donc oui, c'est quand même ce sont des fards qui sont pigmentés, hein. Et je vais faire des mouvements de va-et-vient et dégrader cette couleur sur la totalité de mon pli paupière. Et je vais, avec des petits mouvements circulaires, légèrement la dégrader un petit peu plus haut que mon pli paupière naturel, comme je le fais d'habitude, de façon à ce que la couleur se voit. Donc pour dégrader au-dessus, je garde dans ces cas-là l'œil ouvert, déjà pour ne pas aller trop haut. Et je vais également appliquer, dégrader le fard en oblique, de façon à venir fermer mon maquillage au niveau du coin externe de ma paupière mobile.
Donc, je n'ai pas de chute quand je regarde, parce que bon, j'ai déjà fait mon teint. Je n'ai absolument pas de chute. Par contre, ce sont des fards qui marquent bien, hein. Je vais me servir ensuite d'un pinceau 231 de chez Zoeva, donc un pinceau estompeur un petit peu plus précis. Et je vais venir prélever la teinte la plus foncée de la palette et je vais venir l'appliquer en oblique au niveau du tiers externe de ma paupière mobile. Et après, une fois que j'ai appliqué ma couleur, je vais venir la dégrader en effectuant des petits mouvements circulaires sur place. Je vais ensuite la dégrader sur le haut de mon coin externe, mais en gardant l'œil ouvert, de façon à ne pas partir trop à droite ou de ne pas trop descendre. De façon à vraiment intensifier et ombrer, mais uniquement le coin externe de mon œil. Vraiment, c'est pareil, hein, cette couleur, elle marque très bien. Je n'ai pas de chute non plus. On verra après avec les irisés. Peut-être qu'on aura quelques chutes avec les irisés, je ne sais pas. Et je vais après, juste avec ce qui reste sur mon pinceau, je ne vais absolument pas reprélever de couleur, mais je vais légèrement ramener la couleur au niveau de mon pli paupière, cette couleur un petit peu plus intense, de façon à faire un effet fumé ombré. Je vais terminer la partie supérieure de ma paupière avant de faire le ras de cils. Et du coup, je vais prendre un pinceau 234 de chez Zoeva, qui est un pinceau ombreur. Et je vais venir prélever cette teinte-ci, qui avait une couleur un peu marron taupe, donc qui est une couleur irisée. Je la prélève sec, je vais la travailler sec. Je tapote juste un petit peu pour que les éventuelles chutes tombent autre part que sur ma peau. C'est une très très belle couleur, hein. Vraiment c'est très très beau, c'est très très bien pigmenté. Je n'ai pas renettoyé ma paupière, hein, donc ce sont des couleurs qui se superposent très très bien. Je vais bien la dégrader au niveau de mon pli paupière naturel. Et je vais venir la dégrader avec la couleur mat foncé que j'ai mis sur le tiers externe de ma paupière mobile. Je vais juste prendre un petit peu au doigt cette teinte, mais je ne vais pas en prendre beaucoup. Donc faites attention parce que la teinte irisée est un petit peu friable. Je vais juste venir le tapoter. Oh là là, non, c'est vraiment une très très belle couleur. Je vais juste venir le tapoter au centre de ma paupière mobile, simplement pour apporter un tout petit peu plus d'intensité. C'est quelque chose de complètement optionnel. Moi, je le fais juste pour voir ce que l'on peut, on va dire, essayer de tirer le maximum du fard. Mais vraiment, non, non, c'est très très beau. J'ai pas de chute, c'est vraiment une très très belle teinte. Je vais reprendre mon pinceau 228 avec lequel j'avais prélevé la teinte mat intermédiaire. Je vais juste le retremper, mais juste comme ça, hein, vraiment qu'il y en ait très très peu. Je vais venir re-estomper les contours de mon maquillage. Je vais garder mon pinceau 234 de chez Zoeva, je vais le retourner et je vais venir prendre cette petite couleur champagne où je vais prendre un autre pinceau. Non, je vais prendre celle-là. Je vais garder celui-ci. Et je vais venir déposer... Non, je vais prendre un autre pinceau. Je vais prendre un pinceau 230 de chez Zoeva et je vais venir prélever la petite teinte irisée la plus claire. Et je vais la déposer au niveau de mon coin interne. Je vais également légèrement en mettre au niveau de mon arcade sourcilière. Par contre, je vais l'estomper au doigt pour que ce ne soit pas trop intense.
On va pouvoir passer au ras de cils inférieur et je vais prélever. Donc ça va être un pinceau creux de paupière. C'est un pinceau précis de chez Sephora. Je vais prélever la teinte intermédiaire. Et je vais le passer sur la totalité de mon ras de cils. Je vais reprendre mon petit pinceau 230 et je vais reprélever la teinte irisée la plus claire que je vais dégrader au niveau du premier tiers de mon ras de cils inférieur. Et je vais venir prélever avec la pointe la teinte mate la plus foncée que je vais dégrader au niveau de la partie externe de mon ras de cils, mais en restant relativement proche de la racine de mes cils. Et je vais venir le dégrader au centre de mon ras de cils avec la couleur irisée. Voilà ce que cela donne. Donc vraiment, mais vraiment, moi je trouve que ce sont de très bons fards. Et franchement, je veux dire, le résultat est vraiment très beau. Je vais venir faire un liner et je vais me servir aujourd'hui du Flash Cat Eye de chez L'Oréal. Donc je vais faire quand même un liner court. Et je vais ensuite passer au mascara et je vais appliquer le Air Volume Mascara de chez L'Oréal que je vous avais présenté dans les top petits prix. Et qui est vraiment un mascara que j'aime beaucoup. Et voilà ce que cela donne une fois qu'on a déposé 2 couches de mascara. Donc moi vraiment j'adore ce mascara. C'est un mascara, il coûte 10,30 €. Je le trouve absolument génial. On va venir finir le teint. Je vais commencer par me servir de ma palette Turn Up the Light de chez Too Faced qui est en teinte médium. Je vais juste venir prélever un petit peu la teinte du milieu Soft Focus qui est une poudre de finition qui apporte de la lumière. Et je vais en mettre donc au-dessus de mes joues. Je vais également en mettre au niveau de mon nez et de ma zone médiane. Pour ce qui est du bronzer, eh ben, je vais retourner au niveau de la Tan Palette, la Bronze and Glow de chez Natasha Denona. Je ne vais pas beaucoup en mettre, vraiment juste petite touche, pas plus. Je vais me servir du bronzer mat. Je vais vraiment, mais vraiment en appliquer extrêmement peu, en restant finalement au niveau de la partie du haut de mon visage. En fait, en partant de mon coin externe, je vais faire comme ça, comme un trait. Et je ne vais pas aller plus à l'intérieur que ce trait. Ça va vraiment me servir, on va dire, de limite. Donc, ça va simplement apporter un petit peu, on va dire, un petit peu de couleur, éventuellement étirer un petit peu le visage. Mais c'est tout. Ça sera vraiment extrêmement léger au niveau du bronzer. Je vais faire pareil de l'autre côté. Je vais en mettre très peu au niveau de mon nez. Ça, c'est une opération que je fais à chaque fois. Et on va passer au blush et je vais mixer mes 3 petits blushs de chez Sephora. Celui-là, c'est un rose tendre. Celui-là, il est un peu pastel et celui-ci, il est orangé. Les teintes, c'est le 2, le 6 et le 15. Et je vais venir l'appliquer. Donc là, par contre, je pars vraiment du haut de ma pommette. Donc ce sont des blushs mat, mais ils sont, je les trouve super beaux. Pour ce qui est de l'highlighter, eh ben, je vais retourner avec ma palette Turn Up the Light. Je vais prélever la teinte Glow que je vais appliquer donc sur l'arête de mon nez, au bout de mon nez et au niveau de l'arc de Cupidon. Et je vais également en mettre au niveau du coin externe de mon maquillage. Je vais le dégrader en direction de ma tempe.
Pour ce qui est des lèvres, je vais rester vraiment dans du nude et je vais appliquer le Sleep Shine de chez Fenty Beauty. Moi, c'était la teinte Cookies and Cocoa. Donc, ce sont ces rouges à lèvres qui sont un petit peu baume, mais qui ont vraiment cet effet irisé que j'aime beaucoup et que je trouve vraiment mais passe-partout. J'aime vraiment beaucoup les produits lèvres de chez Fenty. Je les trouve tous vraiment superbes. Je vais mettre un petit peu de Fix Plus. Ça va être le Grip Set Hydro de chez Milk. Et on en aura terminé avec ce look. Donc, quoi vous dire? Écoutez, franchement, le résultat pour une palette à 10,90 €, moi, je trouve qu'il est absolument génial. Très honnêtement, je suis sûre que si je faisais un œil avec la Pocket Palette et un œil avec la Glam de chez Natasha Denona, j'aurais vraiment un résultat très très similaire et on ne verrait quasiment pas, voire pas du tout la différence. Donc vraiment, cette petite palette, moi je la trouve super bien. Je suis fan de cette série. Je ne pense pas que je prendrai les tons brun chaud, mais c'est simplement une question de préférence parce que voilà, ce sont les teintes, on va dire, que j'apprécie le moins. Mais très honnêtement, la bleue, j'étais conquise. Celle-ci, je suis conquise également. Il me reste encore la violette à vous tester. Mais je trouve que ces palettes sont vraiment d'une très très bonne qualité. Il n'y a absolument rien à redire. Donc si vous n'avez pas envie de mettre une fortune dans des palettes, mais d'avoir des choses jolies qui vous permettent quand même de faire des maquillages différents. Parce que là, il y a quand même de quoi faire. Je veux dire, vous pouvez faire du léger, vous pouvez faire du intense, vous pouvez faire du mat, du tout mat, ou vous pouvez faire de l'irisé, combiner, faire des smokies, des halos. Tout est possible avec cette palette. Vous avez assez de teintes pour ça. Si vous avez un petit budget ou si vous ne voulez pas mettre énormément d'argent dans des palettes, eh bien écoutez, moi ça je trouve que c'est vraiment la solution idéale. Voilà pour ce tutoriel, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez ces palettes, si vous les avez aimées ou au contraire si vous ne les avez pas aimées. Moi je vais vous laisser avec quelques photos du look final comme d'habitude et puis je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!